Une nouvelle reine vient de naître. Sa Majesté, l'automobile. Grâce à l'ingéniosité de ses créateurs, un avenir brillant et dégagé s'ouvre devant elle. Quelle joie de voir passer ce merveilleux engin que rien ne peut arrêter dans sa marche triomphale vers la conquête du monde. Gageons que demain, un inventeur de génie saura la doter d'un système capable de la stopper en quelques mètres, ce qui ne manquera pas de faire taire ses derniers détracteurs qui, dit-on, la trouvent dangereuse. En attendant, bonne chance à nos amis automobilistes. Après quelques décennies d'attente, et malgré l'augmentation considérable des performances, les dispositifs de freinage permettent des ralentissements puissants et endurants. Nous avons procédé à un test de freinage sur sol sec. La distance d'arrêt a été matérialisée par 2 balises. Et nous avons recommencé l'expérience sous la pluie. Car, en effet, les statistiques européennes ont montré que la majorité des accidents se produisent lorsque la route est mouillée et glissante. Stopper le véhicule dans ces conditions implique donc une augmentation importante des distances de freinage, car, comme vous le voyez, nous avons largement dépassé la balise d'arrêt sur sol sec. Toutefois, la plupart du temps, cela ne pose aucun problème, pourvu que le conducteur fasse preuve d'un minimum de prudence. Cependant, parfois, surpris par un danger soudain, le conducteur réagit par réflexe, écrase la pédale de frein et tente de stopper en une distance minimum. Mais là, les roues se bloquent et le conducteur perd le contrôle de son véhicule. Il en résulte que la force de freinage maximum qu'il est possible d'appliquer aux roues va varier en fonction de plusieurs éléments, qui sont le poids du véhicule, les caractéristiques et l'état d'usure des pneumatiques, la nature et l'état de la route. La combinaison de ces éléments détermine la liaison entre les roues et le sol, c'est-à-dire l'adhérence. Une roue dispose d'un certain potentiel d'adhérence. Il varie en fonction de l'effort appliqué au démarrage, effort longitudinal, en virage, effort transversal, au freinage, effort longitudinal inverse à celui du démarrage. Mais ce potentiel d'adhérence a une limite qui apparaît lorsque la roue glisse par rapport au sol. Lorsque le conducteur se trouve contraint de freiner en virage sur un sol à faible adhérence, les roues se bloquent, entraînant la chute immédiate de l'adhérence transversale et la perte de directibilité du véhicule. Pour résoudre ce problème majeur, les ingénieurs ont mis au point un nouveau système de freinage géré électroniquement. Examinons son efficacité par un test comparatif où 2 véhicules doivent éviter un obstacle en freinant et en dégageant sur le côté. Le véhicule rouge est équipé d'un système de freinage classique et le véhicule gris d'un dispositif électronique d'anti-blocage de roues. Lorsque le conducteur de la voiture rouge aperçoit l'obstacle, il freine et braque pour l'éviter, mais les roues se bloquent. La voiture continue sur sa trajectoire, le conducteur perd le contrôle de la direction et du véhicule.
Par contre, avec la voiture grise, le conducteur freine, braque ses roues et évite l'obstacle, car le dispositif d'anti-blocage de roues entre en action. Les capteurs mesurent la vitesse des roues et le boîtier électronique règle la pression de freinage en fonction de l'adhérence disponible. Revoyons maintenant le cas du freinage en virage. La voiture rouge freine, bloque ses roues et sort du virage. Quant à la voiture grise, le conducteur, tout en freinant, continue de contrôler sa trajectoire grâce au système d'anti-blocage. La pression de freinage est modulée en fonction de l'adhérence disponible, ce qui évite le blocage des roues et permet au conducteur de s'arrêter juste avant l'obstacle. Pour le troisième test, nous avons choisi le cas extrême d'un véhicule circulant les deux roues droites sur un sol à très faible adhérence, les deux roues gauches avec une adhérence normale. Au freinage, les roues se bloquent et la différence d'adhérence déséquilibre le véhicule. Le résultat ne se fait pas attendre. Il est certain, heureusement, que l'on ne rencontre ce cas que d'une manière exceptionnelle. Mais de toute façon, lorsqu'un véhicule se déplace sur une route, il ne dispose que rarement de la même adhérence sur les quatre roues simultanément. Celle-ci variera en fonction de la nature du sol et aussi du profil de la route. Ici encore, le dispositif d'anti-blocage prendra en compte ces différences et sa régulation électronique sophistiquée modulera la pression de freinage sur les quatre roues pour réussir son incroyable mission, maintenir le véhicule en ligne droite dans ces conditions d'exceptionnelle difficulté. Ce système permet donc toujours au conducteur de garder la trajectoire choisie et d'immobiliser son véhicule dans les conditions optimales. C'est un énorme progrès pour la sécurité.